voilà. C'est fermé.
Fais voir ta gueule. Allez, Merde. faut pas les timides. Je vois plus personne. J'ai fait ça toute ma vie. Tu crois que ce sera différent avec toi? Et voilà. Génial.
Merde alors. Vous avez pas peur des mutants, hein? Vous me plaisez. Hey, Vous voyez ces lumières? Eh ouais, on a l'électricité. Comment ça, vous pouvez pas ouvrir la porte? Arrêtez de vous foutre de moi, Danny. Je suis en terrain découvert, là, bon J'ai sang. reçu l'ordre de pas vous laisser entrer, mademoiselle Piper. Je suis désolé, je fais juste mon travail. Ah, vous faites juste votre travail. Alors maintenant, pour protéger Diamond City, il faut me laisser dehors, c'est ça? Attention, c'est la journaliste qui fait si peur à tout le Je monde. suis désolé, mais le Bouh. maire est vraiment foudrage, Piper. Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un ramassis de mensonges. Toute la ville est sans dessus-dessous. Bon, ça suffit. Ouvrez-moi tout de suite cette porte, Danny Sullivan. J'habite ici, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer. Ouvrez cette porte tout de suite. Vous, là. Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai? je viens juste d'arriver, mais oui. Chut. Jouez le jeu, d'accord? Comment? Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy? Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois? Vous avez entendu ça, Danny? Alors, vous nous laissez entrer, ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrna que c'est de votre faute si elle a pas toutes ses Bon, provisions? d'accord. Mais c'était vraiment un coup bas, Piper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite, avant que ce bon vieux Danny ne comprenne que c'était du bluff. Ça me va. Allons-y. Encore une belle journée à Diamond City. Piper, qui vous a laissé entrer? J'avais pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée. Espèce de petite fouille merde. Le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant. Je vais faire saisir votre presse pour la vendre Puis-je vous en citer, pièces détachées. Monsieur McDonough? Le maire tyrannique veut museler la... Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression? Parce que notre maire souhaite l'acheter à la poubelle. De quel journal est-ce que vous parlez? Du mien, Public Occurrences. Nous exposons la vérité sans la moindre concession. Alors, vous êtes avec nous ou contre nous? J'ai toujours défendu la liberté de la presse. Oh, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mon bon monsieur. Non, non, non. Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous. Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth. Une ville sûre et heureuse. Un choix excellent si vous comptez vous y installer ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ces idées tordues en tête. Pourquoi vous vous prenez le bec tous les deux? À votre avis? Si le journal ment, tout le monde est content, mais dès qu'il commence à dire la vérité... Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise? Je cherche juste quelque chose. Ah bon? Et quoi donc? À qui je peux m'adresser pour retrouver quelqu'un qui a disparu? Quoi que vous décidiez de faire, inutile d'aller voir la sécurité de Diamond City. Ne l'écoutez pas. Évidemment, nos équipes de sécurité sont dans l'incapacité d'enquêter sur la totalité des affaires qui leur sont soumises. Mais je ne doute pas que vous trouverez de l'aide en nos murs. Diamond City offre tous les services possibles et imaginables. Nul doute qu'un de nos excellents concitoyens trouvera le temps de vous aider. Le maire d'une ville comme celle-ci doit connaître tout le monde. Qui serait le plus à même de m'aider? Eh bien, il y aurait bien l'un de nos concitoyens, Nick Valentine. Une sorte de détective privé, dont la spécialité est de retrouver des gens. Le plus souvent, ceux qui cherchent à disparaître pour ne pas régler leurs dettes, ce genre de choses. Bien, je dois y aller. Je regrette que la sécurité de Diamond City n'ait pas le temps de vous aider, mais je pense que les tarifs de Monsieur Valentine sont tout ce qu'il y a de plus raisonnable. C'est ridicule. Je veux la vérité, McDonough. Pourquoi est-ce que les agents de sécurité se font tout petits dès qu'on commence à parler de J'en ai personnes plus disparues? qu'assez, Piper. Dernier avertissement. Continuez comme ça et vous aurez des ennuis, Ça, votre serez-vous. continuez de parler, McDonough. Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon. Impressionnant. C'est pas tout le monde qui peut arracher des informations à McDonough. Et si vous passiez à mon bureau en revenant de chez Valentine? Je crois bien que j'ai trouvé mon prochain article. Allez-y, entrez. Officier? Vous avez une question? Vous feriez bien d'aller voir Sullivan. Alors,
C'est vous qui apportiez des marchandises, à en croire Piper? Quelque chose me dit qu'elle m'a encore enfumé, pas vrai? Je n'avais pas l'intention de vous mentir, mais tout est allé si vite. Vous n'êtes pas le premier type à se retrouver soudain dans le pétrin à cause de Piper. Merci de votre honnêteté. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais fait entrer sans le moindre problème. Elle et vous, mais c'est le maire qui commande. Et comme vous avez pu le voir, il s'énerve facilement. Enfin bref, bienvenue à Diamond City et toutes ces choses. Je dois retourner travailler. Salut, Salut. tout va bien? Salut ma grande. Alors, le journal se vend La bien? presse surchauffe en ce moment. Le moteur va finir par lâcher si on ne le remplace pas bientôt. Ça fait des semaines que tu me le répètes, mais cette vieille mémère continue de tourner. Arrête un peu de t'inquiéter. Bon, il faut que j'aille au bureau. Siffle, hein, si tu vois des politiciens en colère qui viennent par Pourquoi? ici. Y a un problème? Piper! Le journal est gratuit pour les étrangers. Comme ça, si l'Institut vous enlève dans la nuit, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. L'Institut? Vous n'avez jamais entendu parler de l'Institut, monsieur? Il enlève les gens la nuit et on n'en entend plus jamais parler. Il est dans le journal. Vous feriez bien de le lire avant qu'il vous chope, vous aussi. Qui a disparu? Des vagabonds, des habitants de la ville, même des snobs des gradins. Quelqu'un disparaît presque chaque année. Et on sait tous pourquoi. Alors vous avez intérêt à faire gaffe. L'Institut est parmi nous et il finira par vous avoir, vous aussi. Je vous l'ai dit, c'est dans le journal. Ça va aller, merci. Ouais, j'ai déjà entendu ça. L'Institut espionne-t-il votre maison? Vous le saurez en lisant Public Occurrences. Si quelqu'un ici ces choses, c'est sa secrétaire. Elle est toujours parfaitement coiffée. C'est pas humain. La secrétaire du maire? Allons, je lui coupe les cheveux moi-même. Et s'il y a un sujet que je connais, c'est bien celui-là. C'est bien ça le problème, Johnny. Avec ses saletés, impossible de voir la différence. Si tu coupais McDonough avec ton rasoir, il saignerait, mais ça fait bien. Vos cheveux sont sales, boueux. Venez vous les faire couper, vous ne le regretterez pas. Pardon. Bonjour. Je suis habituée à ce que les pauvres et les demeurés de Diamond City viennent me réclamer quelques miettes. Je fais pas la manche, vieille folle. Très bien. Prenez-vous donc pour quelqu'un d'important, si ça vous amuse. Vous commencez à m'ennuyer. Et si vous alliez voir ailleurs si j'y suis? Vous êtes qui, d'abord? Anne Codman, de la famille Codman, des gradins supérieurs. Si vous n'avez jamais entendu parler de nous, ça montre bien que vous ne comptez pas. Alors, vous vous en allez, oui ou non? Vous voudriez me priver de votre charmante personnalité? Faites comme bon vous semble. De toute façon, je n'ai plus rien à vous dire. Drogue et médicaments en vente libre. Recommandé par moi-même. Si vous voulez gagner du temps, contentez-vous de répondre oui. C'est tout ce qu'il comprend. Raconte-moi une blague. Raconte-moi une blague. Oui. Ne vous faites pas tuer bêtement. Vous venez d'arriver, hein? Manuel, suis pas de
Si vous voulez Nous une sommes là leçon pour d'histoire, garantir votre protection. allez voir un pote près du mur. Salut. Vous lisez pas le journal? Ces foutus synthétiques se cachent parmi nous. Faites vos courses en toute sécurité. Les synthétiques sont interdits. C'est vous le nouveau, je me trompe? Le nouveau? Que voulez-vous que je vous dise? Les nouvelles vont vite à Diamond City. Je m'appelle Arturo Rodriguez. Si vous avez besoin de protection, on peut en parler. Alors comme ça, les armes, ça vous connaît, hein? Écoutez, je peux vous vendre des flingues, des épées, tout ce que vous voulez. Et ça vous aidera à rester en vie, pas de doute. Mais le vrai secret, ce sont les modules. Les petites touches personnelles. On peut ajouter une lunette, augmenter la taille du chargeur, que sais-je encore. Prenez le temps d'ajuster votre équipement et vous trouverez la solution à chacun de vos problèmes. Bref, revenons à vous et à ce qu'il vous faut comme protection. J'ai quelques minutes pour jeter un œil. Ce qui se fait de mieux en matière d'autodéfense. Vous, je vous connais pas. Gardez vos distances. Gardez votre calme. Je ne bouge pas. C'est exactement ce que dirait un synthétique. Mais... je sais pas. Êtes-vous vraiment un être humain? Ça ne fait aucun doute. Bon, je veux bien vous croire, mais je vous ai à l'œil. Et croyez-moi, j'ai des yeux de... Disons juste que rien ne m'échappe, compris? D'accord, on peut faire affaire. Mais pas de coup fourré, je vous préviens. Quel genre d'affaires vous avez ici? On achète et on vend de tout 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La nuit, c'est mon robot qui se charge des clients. C'est le seul en qui j'ai confiance. Au moins, lui, je sais que c'est une machine. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Un peu de tout.
Hey. Ne vous fatiguez pas. J'ai rien vu, rien entendu. Des fois, on ne peut que se demander s'il y a des gens qui résistent. L'Institut doit bien avoir des ennemis, pas vrai? Quoi? Tu veux parler du réseau du rail? C'est un conte de fées, ça.